Le monde rural représente environ 90% du territoire national et sa population avoisine 13 millions d'habitants, soit 40% de la population totale du Maroc. Cet espace a bénéficié de l'intérêt des responsables. Il a connu la réalisation de plusieurs projets de développement sur le plan économique, social et environnemental. Il s'agit des stratégies sectorielles, comme le plan Maroc Vert et l'INDH, et des programmes spécifiques, comme le Programme national des routes rurales, le Programme d'électrification rurale globale, le Programme d'approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales, et le renforcement des services de la santé et de l'éducation. Mais malgré les efforts entrepris par l'ensemble des services gouvernementaux, les indicateurs de développement humain restent en deçà des objectifs escomptés. C'est pour cela qu'il a fallu revoir l'approche du développement rural et se baser sur une stratégie transversale intégrée qui assure la convergence des programmes sectoriels avec la participation de tous les acteurs locaux. À cet effet, le ministère de l'Agriculture et des Pêches maritimes a créé une direction de développement de l'espace rural et zones de montagne qui a pour mission d'assurer la coordination entre les différents départements ministériels, les acteurs et les partenaires pour l'élaboration des projets régionaux de développement rural. Les dotations allouées au Fonds pour le développement rural et zones de montagne ont été revues à la hausse pour assurer une participation effective dans le financement de ces projets. Ce fonds a des objectifs non seulement dans le secteur agricole, mais s'intéresse aussi au secteur de la santé, du tourisme et de l'éducation. Pour garantir un développement global et durable des différentes zones rurales, le ministère de l'Agriculture et des Pêches maritimes a consenti ses efforts dans plusieurs programmes transversaux, parmi lesquels le développement de l'infrastructure de base, notamment les routes rurales. En effet, le ministère a aménagé durant la période 2008-2014 1900 km de pistes avec une enveloppe de 731 millions de dirhams. Nous avons un programme participatif et de partenariat avec le conseil provincial, le conseil régional, les collectivités locales et les services extérieurs des ministères concernés par le développement rural. Ce programme, qui a démarré en 2015 et s'étale jusqu'en 2018, vise l'aménagement des pistes et routes sur environ 230 km, la création de 37 réseaux d'approvisionnement en eau potable, l'équipement de 5 unités médicales, mobiles et d'un dispensaire, en plus de la création des maisons d'artisans pour femmes et la réhabilitation de 28 établissements scolaires. Dans le cadre du Fonds pour le développement rural et des zones de montagne, la direction provinciale de l'agriculture a réalisé plusieurs projets, particulièrement l'aménagement des routes rurales. La DPA procède à l'ouverture et à la construction des pistes et le conseil provincial procède à leur revêtement. Le choix des pistes prioritaires à aménager se fait suite à une succession de réunions de concertation entre les membres de la Chambre d'agriculture et ceux du Conseil provincial. L'intensification de la production agricole est un outil efficace pour l'augmentation de la productivité et des revenus des agriculteurs, ainsi que pour la garantie de la stabilité de la population dans le monde rural.
Partant de ce constat, et dans le cadre du plan Maroc Vert, la construction et l'aménagement des pistes jouent un rôle important dans le désenclavement des exploitations, la diversification et l'amélioration des productions végétales et animales, ce qui va contribuer à l'augmentation du niveau des investissements dans le monde rural, la création de l'emploi et l'augmentation de la marge bénéficiaire des producteurs. Plusieurs projets de filières sont réalisés dans le cadre du plan Maroc Vert. La filière du cactus, celle de l'apiculture, la plantation de l'olivier et l'élevage caprin. En fait, il y a une complémentarité des projets. Les projets d'aménagement des pistes et routes viennent pour créer un réseau pour réussir les projets de développement des filières. Les agriculteurs ont bénéficié des pistes. Avant, ils étaient enclavés. Les pistes nous ont facilité l'accès pendant l'hiver, le transport et la commercialisation de nos productions. Actuellement, les agriculteurs arrivent à assurer le transport de leur production de canne à sucre. Les tracteurs et les camions arrivent aujourd'hui jusqu'aux parcelles et exploitations agricoles, au moindre coût. Plusieurs douars ont bénéficié de ces pistes. Les pistes aménagées ont contribué également à améliorer et faciliter la commercialisation et le désenclavement des unités de valorisation des produits agricoles. Au niveau de la province de Hamna et dans le cadre du projet de développement de la filière du cactus, nous avons mis un programme pour la valorisation et la commercialisation de ce produit. Ce programme porte sur l'aménagement de 200 km de pistes qui passent par les communes où se trouvent les plantations et les unités de valorisation. L'unité de valorisation et conditionnement du cactus a eu un impact positif sur la région et aussi bien sur l'amélioration des revenus des agriculteurs que sur le plan de leur organisation. De nouvelles idées sont apparues et intégrées dans les nouvelles partenariats. Le partenariat a permis d'organiser et de développer cette filière, a facilité la commercialisation de nos produits à l'intérieur et l'extérieur du pays. Après l'aménagement de cette route en 2013 par l'Office régional de mise en valeur agricole de Locos, nous avons pu communiquer facilement avec nos clients, puisque nous utilisons les grands camions pour le transport et les conteneurs pour exporter nos produits dans les bateaux par voie maritime. Dans le domaine social, les pistes réalisées ont joué un rôle important dans le désenclavement de la population et l'amélioration des indicateurs dans plusieurs secteurs vitaux, et notamment le transport. Avant l'aménagement de cette piste, nous faisions le trajet en 30 minutes, alors qu'actuellement, il ne prend que 5 minutes. Et même l'état mécanique des voitures ne se détériore pas. Avant, nous avions des problèmes pour se déplacer, surtout pendant l'hiver. Actuellement, la piste est bonne, il faut seulement la revêtir. Auparavant, le déplacement nous coûtait cher et nous perdions plus de 15% de la marchandise sur la route. Le transport nous coûtait 150 dirhams. Actuellement, on ne paye que 100 dirhams. De plus, nous arrivons à produire environ 35 unités contre 20 dans le passé. L'amélioration des conditions de vie est tributaire de l'accès aux services de base.
notamment les services de santé. De là vient le rôle des pistes rurales pour faciliter le transport des cas urgents aux centres de santé convenables et rendre ces centres plus proches de la population. La route était impraticable et plusieurs femmes enceintes sont mortes à cause de la difficulté de l'accès. Dieu merci, la situation s'est améliorée. Les pistes rurales et de montagne ont contribué également à la généralisation de l'électrification dans le monde rural, puisqu'elles ont permis de faciliter le transport des équipements et d'accélérer le rythme des travaux et de branchement. De plus, les pistes ont permis d'augmenter l'approvisionnement en eau potable des populations rurales à 94% à fin 2014. Les pistes rurales, l'électrification et l'approvisionnement en eau potable ont participé à augmenter le taux de la scolarisation, notamment chez les filles, et la réduction de la déperdition scolaire. Je cite vers allure de fête. Oui, mais il faudrait que j'en parle à ma femme. Avant, les élèves trouvaient des difficultés pour se rendre chez eux. Maintenant, les moyens de transport passent devant l'établissement. Et par conséquent, le taux de la déperdition scolaire a diminué pour atteindre 14%. Et il va diminuer davantage dans le futur. Grâce aux efforts consentis et des projets réalisés dans les différentes régions du pays, les indicateurs de développement humain dans le monde rural se sont améliorés, en plus de l'encadrement et l'intégration des jeunes dans les programmes de développement. J'espère qu'avec cette nouvelle route, l'activité touristique se développera par la création de gîtes par les jeunes et par l'organisation des randonnées en VTT et 4x4. J'ai parcouru le Maroc et l'Europe et j'ai décidé de réaliser ce projet qui me convient. Notre projet cible les touristes aussi bien marocains qu'étrangers et cette route va leur faciliter l'accès à notre projet. Ce n'est qu'un début. Il reste encore du chemin à faire. C'est pour cela qu'il faut davantage de coordination entre les différents projets sectoriels dans le milieu rural, à travers la mobilisation des ressources nécessaires et la multiplication des efforts pour la convergence des programmes et projets, ainsi que l'association des différents acteurs dans l'élaboration des projets et leur mise en œuvre pour un développement rural intégré et durable.